Restez avec nous parce que ce Ford Puma n'est pas un Ford Puma ordinaire. Il s'agit de la version électrique, le Ford Puma Gen E. Il est particulièrement attendu, le petit crossover de chez Ford. Ford arrive les mains pleines cette année au salon avec pas moins de 3 nouveaux modèles électriques et un nouvel hybride rechargeable. Il est temps d'aller y faire un tour pour vous présenter ça. On commence notre tour par le Ford Puma qui honnêtement on pourrait passer à côté, hein, mis à part ce jaune qui ressort bien, ça reste le Puma qui connaît tous les éléments du dernier facelift qui est également disponible en hybride rechargeable, mais celui-ci est bien évidemment full électrique. Donc voici la version électrique du Puma, le Puma Gen E. Globalement ça reste la même chose, mis à part cette calandre fermée et un bouclier légèrement modifié par rapport à la version classique. Donc la principale différence du Puma Gen E par rapport au Puma Essence, c'est sous le capot. En fait on a un tout petit coffre supplémentaire ici et le moteur électrique est bien évidemment plus compact que le moteur à essence. Au niveau des performances, on a 168 chevaux sur les roues avant et le 0 à 100 est abattu en environ 8 secondes et du coup c'est à peu près les mêmes performances que le Puma ST. Donc c'est pas forcément les performances qui vous intéressent mais plutôt l'autonomie. Donc le Ford Puma est annoncé avec une autonomie de 376 km environ et supporté par une batterie de 43 kWh. Donc c'est assez frugal. On verra si d'autres versions arrivent par la suite mais pour le moment ce n'est pas annoncé. Mais toutefois, si vous voulez aller plus loin, Ford a d'autres modèles à vous proposer et on va les découvrir ensemble juste ici. Comme cette nouvelle Capri par exemple. Vous voyez, bon, on sait ce nom, ça n'a plus rien d'un petit coupé sportif, même si bon, on garde un certain look dynamique. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant avec cette voiture, c'est que le châssis a été développé chez nous, ici en Belgique, à Lommel. Mais pourquoi donc parler de Lommel? Eh bien en fait, en plus du petit cocorico belge, on retrouve la même batterie que ce qu'on a dans la Volkswagen ID4 de 79 kWh, pouvant aller jusqu'à 600 km d'autonomie et développant 349 chevaux. En plus de ces nouvelles électriques, Ford est venu en force pour présenter un nouvel hybride rechargeable qui prend une forme plutôt inattendue puisqu'il s'agit du nouveau Ford Ranger en PHEV. Et croyez-le ou non, c'est le premier pick-up disponible en PHEV en Europe. À l'avant, on retrouve un moteur essence de 2,3 litres qui fonctionne en tandem avec un moteur électrique et qui, puissance combinée, nous offre une puissance de 279 chevaux. Sous le plancher de ce Ford Ranger en PHEV, on a une batterie qui peut fonctionner en autonomie seule et offrir jusqu'à 50 km d'autonomie. Et ce n'est pas tout, la benne du Ford Ranger, même en hybride rechargeable, peut prendre jusqu'à 1 tonne et il peut tracter jusqu'à 3,5, ce qui est vraiment pas mal pour un véhicule tel que celui-ci. Alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'à votre avis le Ranger va rester le maître des pick-up ou est-ce qu'il faut directement passer à l'électrique? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou directement vous en rendre compte par vous-même sur le stand Ford au Salon de l'Auto.